même vos frères jumeaux, même vos soeurs jumelles, avec qui vous êtes nés, chacun part à son tour, hein. Chacun son tour chez le coiffeur, hein. Lorsque ces hommes sont dans des loges et qu'ils vous prennent une étoile très importante, on leur demande parfois de ne plus coucher avec vous. Parce qu'ils ont peur du retour à l'expéditeur. Parce que votre étoile qu'il a pris en couchant avec vous, parfois ils prennent votre étoile, ils avalent dans leur ventre. Ils marchent avec ça, leur gros, et c'est toujours les légendes. Avec son gros ventre, le serpent, les étoiles déjà assis sur ça. Il couche avec toi, par ricochet, tu peux lui récupérer. Si tu es quelqu'un qui maîtrise les rouages spirituels. Parce que même avec vos maris, vous savez, même avec vos maris, quand vous voulez, quand vous couchez avec eux, parlez au fond de vous, dites que je refuse d'encaisser n'importe quel esprit qui se soit, qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que certains, ils ont parti dehors. Je vais vous dire ce que les filles de Monaco font. Vous savez, il y a certaines filles là qui sont à Monaco. J'ai fait des études sur eux, les études spirituelles. Moi, je cherche trop, je fous mon nez partout quand c'est du spirituel. Il y a certaines filles qui sont à Monaco qui roulent sur l'or. Elles ont l'argent, elles viennent se vanter là. Elles vous montrent qu'elles ont pourtant, c'est des poubelles. C'est des nids à poubelles, c'est de la racaille, je dis. Il y a des filles qui partent, qui vivent à Monaco. Vous savez que Monaco, c'est le centre. C'est pas n'importe qui vient là-bas. D'accord? Les gens de Monaco, il y a certaines filles il y a des millionnaires, les billionnaires qataris qui les logent à Monaco. Elles restent à Monaco, elles voient l'homme une seule fois par an. L'homme vient, il lui donne même dans les 100 000, 200 000 euros. C'est rien pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le fait de faire des rapports sexuels, parce que ces filles, c'est des sorcières. Le fait d'avoir des rapports sexuels avec eux, ils se chargent des démons. C'est-à-dire que les millionnaires qataris là, ils viennent parfois, les filles de Monaco là, que vous voyez, la plupart d'entre elles, elles sont des sacs pour recharger les démons à ces milliardaires. Après tu vas voir, elles vont venir te raconter qu'elle est milliardaire. Non, c'est une sorcière. Elle est dans le clan des gens qui chargent les démons. C'est-à-dire on le charge des démons quand il rentre au Qatar. Il est encore plus riche. Il s'impose, il domine. La fille le charge des démons. Il donne tout à la fille. Il vient la voir une fois par an. Elle le charge des démons, il rentre. Donc quand elles font leur one-man show sur Facebook, là, laissez-les. Quand elles font les me voici là, regardez-les comme ça. Vous les toisez, vous les laissez. C'est des boîtes à caca. C'est des loges à mauvais esprit. Sinon, dites-moi, comment un être humain peut venir dire que rien que son petit carré là, quand on est venu, on est monté, on lui a donné 20 000 euros, 30 000 euros, pourquoi? Pourquoi? Moi, si qui suis belle jusqu'à je ne sais même pas là où je vais mettre l'autre là. Donc, ça veut dire que c'est vous. Vous êtes des sorcières. Vous rechargez vos fracas de démons. Et c'est une histoire de clan. C'est-à-dire l'autre, quand il vient se charger chez elle, il dit que va voir la fille là. Elle m'a bien chargé des démons. Tu vois comment je domine? C'est elle. C'est une histoire de recommandation. Vous êtes des sorcières. Vous êtes des vampires. Vous êtes des pourritures. Allez dire à vos frères d'aller dans les lieux de service, dire que j'insulte tout le monde. L'oiseau. Allez leur dire aux bêtises et aux conneries comme ça. Allez leur dire, d'aller dire. Je suis dans ma logique. Je suis dans ma logique. N'enviez pas ces personnes-là, ces gens-là. Vous avez vu par exemple le petit gars de Fresnel, Yumbisi là, qui vient m'attaquer. Il se fait passer pour un commissaire de police, l'usurpation d'identité. Il dit que tantôt les gendarmes... Non, un commissaire de police, j'ai les policiers, Fresnel. Avec ta grosse tête, les lunettes. Tu mets les lunettes à ton jeune là. Tu m'as vu mettre les lunettes un jour.
C'est des petits gars comme ça qui sont dans la franc-maçonnerie. À peine quand on les amène pour les initier, ils voient des grandes personnalités dans la salle lors de leur conférence. Ils commencent à trembler comme ça. Et dans sa tête, Fresnel croit qu'il est ministre. Parce qu'ils font des trucs, des conventions avec des personnalités et tout. Et dans sa tête, ils croient. Moi, je vais te dire quelque chose, Fresnel. Il y a des moments où quand tu tombes sur quelqu'un comme moi, ces gens te lâchent. Dans le spirituel, il n'y a personne qui veut avoir affaire à moi. Dans le spirituel, je vais me répéter, il n'y a personne normal, sensé qui va avoir affaire à moi. Parce que je suis incorruptible. Et les gens qui sont incorruptibles sont plus dangereux que tout. Parce qu'on ne peut pas me corrompre. Et les gens dans le monde, dans votre bas astral, ils aiment corrompre, ils aiment contrôler le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont tiens maintenant, ils sont dans les loges, ils sont parce qu'on veut les tenir. Parce que les temps arrivent où il n'y aura pas l'or bleu en Occident. Et ils vont venir en Afrique. C'est pour ça qu'ils préparent le territoire africain, pour que ça leur soit pratique. Ils ne peuvent pas vivre dans un territoire où il n'y a pas de Tchélé. Ils aiment Tchéléyer. Ils ne peuvent pas vivre dans un territoire où on va les contrôler avec notre spiritualité. Ils aiment contrôler l'esprit des gens par le canal de la franc-maçonnerie et de la rose-croix. L'immigration sera en sens inverse. C'est pour ça qu'on initie beaucoup de jeunes. Parce que autant ils nous ont contrôlés en étant chez eux, autant ils veulent nous contrôler étant chez nous. Parce que bientôt, l'Occident va immigrer vers l'Afrique. L'Afrique est le continent qui va fermer, c'est-à-dire qui aura le dernier mot. Moi, je sais ça. Mais comme vous ne le savez pas, on vous amène dans les loges, vous partez attaquer les gens. Champagne Prestige, je vous souhaite de le goûter. Franchement, Champagne Prestige, allez sur Google. Pour ceux qui veulent vraiment faire des commandes pour les fêtes des anniversaires, je peux vous donner exceptionnellement le numéro de téléphone de la DG qui va vous recevoir, qui va vous diriger vers sa secrétaire et sa collaboratrice. Ça, c'est une liqueur Prestige de Corosol. C'est trop top, ce sont nos parfums du Cameroun et tout. C'est du chic, c'est du glamour. C'est des grandes personnalités qui le consomment, des grandes personnalités françaises. J'étais impressionné. D'accord? Ces gens-là, l'avenir, le match retour et final. C'est-à-dire, après ce match-là, il n'y aura plus d'autres matchs. Ce sera sur le continent africain. Donc, les nous là, qui avons couru, on est venu en Occident, on croyait qu'on est arrivé là, on sera en train de courir. Ceux qui sont restés en Occident là, ce sont eux qui vont encore venir nous dire que dors là ici. Nous, je parle des gens qui viennent en Occident, ils croient qu'être en Occident, c'est le début du bonheur là. Ceux qui sont restés en Afrique là, avec leurs convictions là, à la longue, c'est nous qui allons aller commander, mendier la place à ces gens. Donc calmez-vous. Vous et moi, on a intérêt à se calmer. L'Europe n'est pas le paradis. Parce qu'actuellement, il fait très froid. En Occident. En Afrique, il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Ici, en Île-de-France, à Paris, quand tu vois tous les... Ils ont les cheveux blancs sur la tête, grisonnants et tout. Et un système de vieillissement. Vous n'avez pas constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Un système de vieillissement qui accélère le vieillissement. Tu vois, les Africains, ils ont des cheveux blancs. Regardez ma tête. Moi, je ne mets pas le blanc. Regardez ma tête. Tous mes cheveux sont noirs. Sur le plan spirituel, la plupart d'entre eux, ils se sont connectés à ces démons. Faites attention. Lorsque vous êtes dans les combats spirituels, le moyen le plus facile où on vous atteint spirituellement, c'est par le sexe. Même l'homme qui est votre mari, même la femme qui est votre mari, dites parfois que je refuse de me connecter de tout esprit venant de mon mari ou de ma femme. Parce que je vais vous dire, lorsque vous avez un homme, il part dehors, vous ne savez pas sur qui il peut monter. Il peut aller, il monte sur une fille qui est un démon. Et comme maintenant, on est sous l'ère de la réincarnation. Parce que même dans les maternités, les bébés qui naissent maintenant, c'est des bébés réincarnés. On est dans l'ère du berceau, c'est l'ère de la réincarnation. On recommence tout à zéro. Les papas qui étaient morts depuis là, ils se réincarnent. Les mamans qui sont mortes depuis, ce sont eux. Allez dans les maternités, vous allez voir un bébé, il sort du ventre, il te dit, après il fait... ça veut dire qu'à gauche, mais sérieux, nous sommes à l'ère de la réincarnation. Nous sommes à l'ère où beaucoup de nos ancêtres se réincarnent. Ils viennent recommencer.
On est à l'ère du Verseau, l'ère de la réincarnation. Faites attention. Non, Daphne, c'est une façon de parler. Il y a des gens qui naissent avec naturellement. C'est la richesse. Quand tu nais avec les cheveux blancs, c'est la richesse. Ça veut dire que tu vas mourir sans manquer quoi que ce soit. Ouais, Douglas Eli, tu accouches, tu pars d'un maternité, tu vois un enfant, il sort du ventre, il s'assoit, la première des choses, il tire d'abord le portable, il passe sur Facebook. On dit qu'il a combien de jours de naissance? Une semaine, il te regarde comme les grands-pères, nos grands-pères qui sont partis depuis, ils se réincarnent. Ils sont revenus faire des combats qui n'ont pas terminé. C'est pour ça que vous voyez, il y a certains gens là. Quand ils disent qu'ils veulent faire les combats, ils se mettent dans la peau de même si on me tue, je pars jusqu'au bout. D'accord? Parce que beaucoup d'entre eux savent qu'ils n'ont pas terminé leur mission sur terre. Ils reviennent pour terminer leur mission sur terre. L'ère du Verseau dure 100 ans. Ça veut dire que nous autres, on va mourir, laisser l'ère du Verseau partir. D'accord? Dans 100 ans, on sera plus vivant. Moi, je vais mourir à 96 ans. Vous ne serez plus là. Donc, tu me prends le besoin de me réincarner chez Grâce pour lui rendre tout ce qu'elle m'a fait qu'elle lave pas mes assiettes. On ne sait jamais, hein. Comme je suis rancunier. Il peut décider de venir lui foutre le bordel dans sa maison. Ok? Regarde-moi les questions. Voilà les questions qui m'énervent. Anne, Nadjan doit payer. Là, on va faire comment? On ne doit plus accoucher. Vous voyez comment il y a des gens qui me donnent le dégoût de venir faire les directs? Je suis en train de parler d'un processus spirituel. Elle me dit on ne doit plus accoucher. Ça a quel lien? Ça n'a aucun rapport. On est en train de parler de l'ère du Verseau, de la réincarnation. Elle dit on ne va plus accoucher. Ouais. Je ne réponds pas à ta question. Alors, j'étais donc en train de vous dire que faites attention. Je mange comme ça parce que bah, je veux emmerder mon monde. Les copines. Faites attention. Il y a certaines femmes dans certains foyers. Il y a deux madames. Il y a certains hommes, quand tu l'as épousé, il était normal. Après, il est parti entrer dans la sorcellerie, des choses compliquées. Donc, quand il entre là-bas, il te vide, il vole tout ce que tu as, il part vendre dans le monde là. Après maintenant, dans leur clan des loges, on lui dit que nous, on ne veut plus que tu couches avec la femme là. On veut te donner une femme qui est de notre cercle. Parce que vous allez nous former, un peu comme quand tu mets l'eau dans la bouteille là, ça te forme les blocs de glace, non? Dans les loges, on peut leur dire que nous, on voudrait que chaque fois que toi et la sorcière qu'on va te donner, que vous faites l'amour, que vous nous fabriquez des énergies démoniaques. Mais si c'est Cynthia qui m'a offert le cabas, si c'est Yvonne Gomatique qui me l'a apporté, comme elle était au pays, ma fille lui a donné ça, ma grande fille. Et mon bébé chéri, c'est la première mesure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, le jour qui part dans leur réunion là, on lui dit de stopper les relations avec toi. Il stoppe, hein? C'est quand tu viens, il va commencer à dire, parce que quand on lui dit ça, qu'est-ce qu'ils font? Si on se rend compte que c'est un monsieur qui aime bien aller là-bas et tout, qu'est-ce qu'on fait? On affaiblit son sexe. Quand il veut monter sur toi, ça ne marche pas.
Parce qu'il va dire que lui, je vais donner quel prétexte, elle va aller dire à sa famille, surtout les femmes là, que c'est les familles qui ont arrangé les mariages là. Et il va commencer à te dire, tu vois qu'elle veut monter sur toi, ça ne va pas, non. Ça ne va pas. Tu veux qu'elle fasse comment? Tu vas alors me jeter. Tu vas alors me jeter parce que je veux monter sur toi. C'est là où maintenant on le met avec une des filles des loges comme lui. Ils forment ils font des bébés spirituels. La nuit, quand ils ont des rapports, ils forment un peu, c'est-à-dire, c'est comme la fumée, ça part dans le, ils ravitaillent le monde spirituel. Ce genre de monsieur-là, la femme qu'on leur donne là parfois, elle est du même clan que lui. C'est des messieurs qui ont des mauvais esprits, qui dans le spirituel partent la nuit, faire des couches de nuit aux gens. Et lorsqu'on veut le taper là-bas, il rentre, il se cache dans l'utérus de la fille avec qui ils sont de la même loge. Parce que un homme qui est compliqué ne peut pas rester avec une femme qui est simple. Soit il te contamine, soit tu tiens bon. Si ta famille c'est une famille spirituelle qui ne te lâche pas, le monsieur va te chasser. Ou bien il t'abandonne, il prend une autre. Tu vas voir, il va commencer à fuir la maison. Quand les petits sorciers là commencent à fuir, oh, on a tourné la tête de mon mari. Non, on n'a pas tourné la tête de mon mari, c'est un sorcier. Il t'évite. Ce qui est en toi peut le déranger, ça peut le nuire, il peut mourir s'il continue. Quand vous voyez une femme qui est sorcière, elle a son mari là-bas de l'autre côté. Quand vous venez, l'homme veut faire un besoin naturel. Non, tu sais, regarde, j'ai mal au bas-ventre, machin et tout et tout. Les hommes, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que les femmes qui sont compliquées là, quand vous faites les rapports sexuels avec eux, elles tirent vos spermatozoïdes, elles partent mettre ça dans le monde spirituel. Elles vendent ça là-bas. À un moment donné, il y avait la graisse du serpent bois. Vous voyez, quand on tue le serpent bois, il y a l'huile qui sort sur ça là. Quand tu as ça, on vend ça au marché. Quand tu veux faire les rapports, si tu sens que quand tu fais les rapports avec ta femme, tu es toujours fatigué, je m'adresse aux hommes, et que ça te diminue, machin et tout, que tu doutes même que ta femme doit être sorcière, prenez la graisse du serpent bois là au marché, achetez ça. On vend ça au marché du Fundi, on vend ça partout là-bas. Vous frottez sur votre sexe avant d'avoir les rapports avec elle. Quand vous savez que vous aurez des rapports avec elle, vous frottez ça sur votre sexe. Vous voyez, la plupart de vos femmes ont les serpents. Elles se transforment en serpents quand vous couchez avec eux. Sur ce, bon après-midi, je vais aller me reposer un peu parce que je vais aller au travail ce soir. Il y a encore un peu du temps. Je vais travailler ce soir et tout. Sur ce, bonne soirée. Et puis, le Cameroun, comme je l'avais dit depuis, moi j'avais dit qu'ils vont aller en balade. Sauf s'ils gagnent la Gambie, parce que la Gambie, elle aussi, moi je vais vous dire, moi je vais parler à ces Camerounais qui ont le pouvoir. Je vais leur dire, écoutez-moi très bien. Hein. Le monde n'est plus au niveau de vos petits conneries que vous faites à Yaoundé là, machin et tout et tout. Le Sénégal a commencé à préparer sa canne depuis. Ils ont fait lever tous les maîtres spirituels, tous les imams des mosquées, les bœufs, je ne sais même plus s'il y a les bœufs là-bas au Sénégal. Ils égorgeaient, ils prenaient le nom individuel de chaque joueur qui va entrer au stade. Ils ont fait beaucoup de travail spirituel. Pendant ce temps, à côté, en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas. Parce que vous focalisez sur lequel vous ramassez les petites vendeuses de tarot là. Elles partent faire les et la poussière. Certains gens, les choses ne se limitent pas à ça. L'Afrique de l'Ouest là, c'est des gens que quand ils te gardent rancune, il va te faire ça. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où ils pratiquent le vaudou. Vous les avez humiliés lors de la CAN au Cameroun. Oui, la belle famille, quelle belle famille. Mon mari n'est pas ivoirien. Mon compagnon n'est pas ivoirien. C'est pas ma belle famille. Ils ne sont pas ma belle famille. Ils sont mes frères africains. Arrêtez la roubladise. Ils ont décidé, écoutez-moi très bien, les mains noires ont décidé que vous n'aurez rien de bon en Côte d'Ivoire. Il y a certaines choses que vous faites, vous négligez. Un peu comme le gars de Fresnel, Youmisi, Daryl là, qui m'attaque, il néglige. Il le fait, je ne sais pas. Il croit qu'il est très fort parce qu'il est franc-maçon. Mais il ne sait pas, il ne connaît pas les conséquences qu'il aura. D'accord?
Sachez faire les choses. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, et moi quand je regarde le Cameroun pour l'instant, ils n'ont aucune base spirituelle. C'est le bordel. Le régime en place a foutu un chaos spirituel pas possible. Vous comptez sur quoi? Sur les petits marabouts, bonbons, francs-maçons, rosicruciens qui venaient m'attaquer sur la toile dernièrement là. C'est ça que vous appelez maître spirituel? Il a Facebook, il est sur Facebook, il pirate ma page, il arnaque les gens avec ses neveux et ses nièces. C'est ce genre de bonbons que vous comptez sur eux. Celui qui pirate ma page là et on lui envoie les petits clients. Non, le Cameroun ne peut pas avancer avec ce genre de merde là. Une canne se prépare à l'avance. Une canne se prépare spirituellement. Vous avez vu? Si vous étiez préparé spirituellement, on n'en serait pas là. Le jeune Aboubakar connaît. Il est un homme musulman, non? Il connaît, il savait que vous n'irez pas nulle part. Que vous n'irez nulle part. Il a préféré que son pied se casse. Il n'a pas voulu la honte. Il y a parfois quelque chose qui nous arrive dans la vie pour nous éviter autre chose. Il y a des choses, c'est-à-dire il y a des moments dans la vie où tu es en train de rouler, tu partais à un rendez-vous, ta voiture se gâte même sur l'autoroute, même sur la rocade. Ça te prend toute la journée, tu ne pars pas là-bas, on t'attendait peut-être là-bas avec le poison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu préfère gâter ta voiture que de te laisser prendre ce poison, parce qu'il sait que ce poison va te tuer. Mais la voiture, elle, tu pourras la réparer. On appelle ça des dommages collatéraux. Actuellement, jusqu'à la fin de la CAN, que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal, et vous savez que le Maroc, c'est le pays du CIE. Le CIE, c'est une pratique où c'est-à-dire que quand on envoie le CIE c'est un peu comme le tonnerre, comme la foudre. Ils sont en train de faire du travail spirituel. Pendant ce temps, vous prenez les petites sorcières, les petites vendeuses de tarot, elles qui n'étaient pas te créer la distraction, un tohu-bohu, faites attention. La spiritualité est au cœur de la vie. Vous ne pouvez vous quitter, vous partez voir vos petits charlatans de nouvelles là, de machin et tout, de ma poubelle de machin et tout. Les petits bonbons, le genre de bonbons que j'ai vu sur la toile dernièrement avec le grand frère, Messam. Même les bonbons, les saletés bonbons comme ça là. Quand il y a une canne, on rassemble les spirituels, les vrais. Ils commencent à élever des incantations. Vous ne pouvez pas croire que vous êtes dans vos loges à merde à 2 balles. Allez vous imposer dans un pays où le vaudou est présent. Et qui encore ce pays a une rancune avec vous. La Côte d'Ivoire, ils ne vous aiment pas. Hein? Les Ivoiriens ne vous aiment pas. Hein? C'est des gens qui ont maîtrisé l'art de l'hypocrisie. Et quand on parle, là c'est le plan spirituel. Et maintenant sur le plan physique, vous ramassez les petits wesh. Il y avait plus de paquets de petits ce matin. Les wesh, les moinsans, les conneries enfants de Mbengla qui sont mal éduqués comme quoi là. Les enfants qui sont nés ici en Mbeng, on a pris leur placenta, on allait bouffer ça dans les obédiences maçonniques. Vous les amenez au sport, aïe, allez, c'est pas ça qu'on veut. Nous tous on peut chanter. Et plus, il y a une malédiction qui s'abat sur le Cameroun. Ça fait un temps que je dis ça ici. Le Cameroun est en train de vivre une période de malédiction. Comment voulez-vous qu'un ancien président de la République dorme au Sénégal et vous venez taper le Sénégal? Vous les avez vus venir? Vous les avez vus venir? Le Cameroun vit à une malédiction qui s'abat sur elle. Parce que j'avais dit la dernière fois que si vous ne faites pas attention, l'armée va prendre le pouvoir au Cameroun. Je ne suis pas dans vos obédients, machin. Non. Je dis ce que je vois. Parce que ça va être un remue-ménage. Faites tout, mais gérez ça parce que le Cameroun a plus de 300 ennemis. Ça va être un chaos pas possible.
Ce n'est pas ça que nous voulons de notre pays. Moi et mes 2 filles qui sont en train de manger mon coquille derrière moi. C'est bon. Vous sortez d'où? Bah, de l'église. De l'église pour faire la messe. Allez, mangez et puis vous lavez mes assiettes. Grâce aussi, une partie aussi. Le Cameroun est en train de vivre une période de forte malédiction. Vous n'allez vous imposer. Regardez par exemple, vous allez voir, sur le plan international, on parle toujours beaucoup des Camerounais, les Camerounais, les Camerounais, mais il y a une malédiction qui bloque certaines choses. Les choses doivent être faites normalement. Les choses doivent être coordonnées. Personne, vous regardez ce que vous faites. Regardez un gars comme Fresnel, ou c'est Fresnel. Je vais vous redonner le nom de cette merde-là. Il s'appelle Daryl Fresnel Lumbisi Kande. Il sort de son répertoire parce qu'il est franc-maçon. Il vient, il prend mon numéro de téléphone, je ne sais pas comment. Il se met à me menacer et à me disant qu'il est comme... Il doit être, je ne sais pas où il est général de l'armée camerounaise. Vous croyez que vous allez aller où avez une mentalité comme ça? Vous voulez intimider les gens, mais je ne suis pas la personne qu'on intimide. Si quelqu'un s'attaque à moi, il meurt. S'il a des enfants, ses enfants deviennent orphelins. Sa femme devient veuve. Il meurt physiquement et spirituellement. Pour qui vous vous prenez? Betty Williams, j'ai déjà fait depuis. Hein. J'ai l'impression que tu es en retard. Mais j'ai laissé mon plat là. D'accord. Je t'ai dit, prends aussi la partie, c'est On n'est plus allé où on intimidait les Camerounais, non. Alors, je voulais attirer l'attention de tous les Camerounais. S'il y a un prédateur sexuel, très dangereux, armé, qui est au Cameroun, il s'appelle Bouabda. Allez sur le mur de Sumanto, vous allez le voir. Il se peut que le monsieur, certaines disparitions même, d'enfants, des jeunes, c'est lui. On n'a plus peur de vous. On va vous exposer. N'allez plus dans les tontines de Claudel Numbisi. N'allez plus suivre ce qui vous raconte. C'est un pervers narcissique. La preuve, un de ses représentants nommé Daryl Fresnel Numbisi Kande vient se faire passer pour un homme en tenue et me menace. Tel maître, tel chien. Le même Claudel Numbisi, lui, se fait passer pour un entrepreneur qui forme les gens, machin et tout. Mais en effet, il arnaque les gens. Il n'est pas content d'être docteur. Il veut aussi devenir Kadi de Fosso Victor, machin, tous les hommes, les grandes personnalités. Il veut tout. Il a un trouble de la personnalité, Claudel Numbisi. Et ses zouaves viennent m'attaquer. Toute une nuit, le gars n'a pas arrêté de me harceler au téléphone. Se faisant passer pour un homme en tenue. Fresnel, pour finir cette vidéo, je vais te dire, prépare-toi parce que toi et moi, on va courir. Oh, il me dit, quand j'aurai terminé avec toi, ta mère, ton père, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Bonne journée, au revoir.